On parlait de la presse l'autre jour à cause de Gustave et surtout de l'abonnement au Monde. Là, vous savez que parce que machinalement, le fameux Albert, qui est abonné au Monde, a répété pour la énième fois, après avoir consulté la une, je te l'achète pas, je suis abonné. Alors là, Gustave ne l'a pas raté. Il a dit, en ce moment, tu ne devrais pas t'en vanter. Ah bon, et pourquoi? Alors là, c'était parti à propos du journal Le Monde. On a entendu des choses assez intéressantes que je vais essayer de reconstituer. D'abord, Gustave a lancé la conversation sur le thème de l'incroyable uniformité de la presse quand il s'agit de traiter le même événement et qui se traduit de plus en plus par l'expression « ce qu'il faut savoir ». Quand on lit quelques livres, a dit Gustave, et tu m'excuseras, c'est quand même mon métier, on essaie de tirer une philosophie implicite de ce qu'on entend. Et la philosophie en ce moment, la formulation en vogue, c'est qu'il existe une seule interprétation d'un événement en train de se produire, et cette interprétation officielle a maintenant sa définition dans la presse, c'est ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, ça veut dire que vous n'écoutez pas les autres, ne suivez pas votre intuition, ne faites pas votre analyse tout seul, on vous dit ce qu'il faut retenir. Par exemple, si on vous dit ce qu'il faut savoir sur les violences à l'entrée de l'autoroute X ou Y, c'est assez clair. Ils veulent que tu saches que ce sont des violences et pas des dégradations. Donc ils ont l'air de dire qu'on a maltraité des personnes et pas du matériel, alors qu'on n'a pas vu d'employés blessés. D'ailleurs, il n'y a plus d'employés, ce sont des machines. Et quand ce sont des accès d'autoroute, on te cache donc l'essentiel, c'est qu'il s'agit de péage et que donc si un commando s'attaque au péage, c'est qu'il y a peut-être un rapport, un lien entre ce qu'on te demande de payer et ce que fait le commando. Mais visiblement, cet aspect de la question ne fait pas partie de ce qu'il faut savoir selon Le Monde. Le Monde a dit son défenseur, fait comme les autres journaux, il rend compte de ce qu'il voit. Eh bien, a répondu Gustave, nous dirons qu'il ne voit pas certaines choses et qu'il ne peut donc pas en rendre compte. Comme ça, tu seras content. Et qu'est-ce qu'il ne voit pas, nous dit le fervent lecteur, il ne voit pas, mais il n'est pas très observateur, que les autoroutes ont été payées par nos impôts sur des dizaines d'années pour être revendues une misère à des sociétés privées qui s'engraissent à raison de 25% d'augmentation par an, oui c'est le chiffre 2015, avec doublement du dividende aux actionnaires. En fait, pour résumer, l'État avait consenti 25 ans aux sociétés pour se refaire de l'investissement. Et 10 ans seulement après, elles étaient super bénéficiaires, elles engraissaient déjà leurs actionnaires. Le journal Le Monde ne te dit pas, et pour cause, que lorsque tu veux avoir le détail des contrats de travaux, des marchés passés entre l'État et les sociétés d'autoroutes, tu es obligé d'aller au tribunal administratif. Et qui t'y oblige? Eh bien, Emmanuel Macron, qui était ministre des Finances à l'époque, car il ne voulait pas les donner, les chiffres. Et qu'a dit le tribunal administratif? Ben, vous devez montrer les contrats de travaux, c'est légal. Et qu'a fait Emmanuel Macron? Eh bien, il a fait appel comme ministre des Finances de la décision pour qu'on n'autorise pas ce que le tribunal administratif venait pourtant de déclarer légal, à savoir l'accès aux documents des travaux, qui les a réalisés, sur l'intervention de qui, pour le compte de quel ami du pouvoir, etc. Parce que le journal Le Monde ne va pas te dire que les enfants des grands pontes de l'État sont casés par dizaines dans ce genre de sociétés qui fournissent les autoroutes, qui gèrent les autoroutes, qui les réparent, qui font payer les conseils généraux. Tu vas me dire, puisqu'ils font plein d'argent, au moins c'est eux qui payent les réparations et les nouveaux tronçons. Tu plaisantes ou quoi? Quand ils empruntent pour faire des travaux sur 10 ans, c'est l'État qui leur paye les intérêts de l'emprunt. Mais donc c'est donc pas privé? Si, mais l'État leur fait une fleur et paye leurs intérêts. À qui? Aux banques. Ah, on comprend mieux pourquoi Macron n'a pas voulu qu'on aille voir dans les dossiers. Puis il y a encore pire, c'est que les gens qui s'occupent de ça et qui se prennent des salaires monstrueux sont donc souvent des amis du pouvoir, genre le fils de Rocard, Alain Minc, grand copain du Monde, tiens justement, et grand copain de Macron aussi. Et là, l'abonné au Monde, qui venait tout de même d'encaisser le choc de cette discussion, a fait un truc assez classique. Il a répondu « N'importe quoi, Alain Minc n'est pas grand copain du Monde, il s'est fait écarter lors de la reprise du journal ». Et Gustave lui a fait observer que ça lui ressemblait bien, c'était bien socialiste, ça, cette façon de contester un détail du tableau, alors que toi, tu viens de peindre une fresque. Non, a dit Gustave, je te laisse pas continuer, je te laisse pas parler, parce que j'allais conclure justement. Pourquoi est-ce qu'ils ont brûlé le péage? Parce que la société a dit qu'elle allait envoyer des lettres pour faire payer les voitures qui sont passées gratuitement. Vu le contexte, vu que le péage a augmenté de 20% en 10 ans, vu les thèmes des Gilets jaunes, c'était plus que maladroit. D'ailleurs, ils ont annulé cette décision. C'est ce qui fait que l'action des deux sociétés va plonger, tu vas voir, ça a déjà commencé, ce sera l'une des grandes concessions de toute façon qui se mettent autour d'une table. Le Conseil d'État n'a qu'à dénoncer ces contrats malhonnêtes de privatisation et l'État recommencera à se faire 15 milliards tous les 5 ans. Non, a dit Gustave, tu es gentil, mais je n'ai pas le temps d'écouter ta réponse, il faut que j'aille chercher ma nièce. Ben nous non plus, nous n'avons pas le temps d'écouter l'abonné au Monde qui nous fatigue un peu, mais voilà quand même des chiffres qu'on ne lit pas beaucoup dans la presse, heureusement. Il nous reste le comptoir de Campagnol. Abonnez-vous, merci.